Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je voudrais vous remercier pour les 500 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. La chaîne a changé de nom, je voulais quelque chose qui me corresponde un peu plus et pouvoir ouvrir également le lore à d'autres jeux, pas seulement League of Legends. J'ai aussi créé un Discord, je vous mets le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre pour qu'on puisse échanger sur plein de choses et sur le lore évidemment. Et aujourd'hui, comme demandé, on va s'intéresser à Sylas, le révolutionnaire déchaîné. Je ne suis pas un traître. J'incarne la vraie Demacia. En tant que mage né dans une famille pauvre de Demacia, Sylas de Liébourg était sans doute maudit dès sa naissance. Malgré leur faible niveau social, ses parents croyaient fermement aux idéaux de leur pays. Ainsi, quand ils découvrirent que leur fils était affecté par la magie, ils firent en sorte de le convaincre de se livrer aux traqueurs de mages du royaume. Prenant acte de l'étrange capacité du garçon à percevoir la magie, ils se servirent de Sylas pour identifier les autres mages vivant parmi les citoyens. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il avait un avenir au service de sa patrie, et il accomplissait sa tâche avec ferveur. Le vent souffle en ma faveur. Il était fier, mais solitaire, privé de tout contact avec quiconque, à l'exception de ses surveillants. Au fur et à mesure de sa mission, Sylas commença à constater que la magie était bien plus fréquente que Demacia voulait bien l'admettre. Il percevait même le frémissement d'un pouvoir dissimulé chez les personnalités les plus riches et éminentes, parmi lesquelles quelques-uns des plus fervents détracteurs des mages. Même si les pauvres étaient punis de leur affliction, l'élite paraissait au-dessus de la loi. Cette hypocrisie sema dans l'esprit de Sylas les premières graines du doute. La couronne est un mensonge. Ces doutes finirent par éclore lors d'un événement tragique au cours duquel Sylas et ses surveillants croisèrent la route d'une mage qui vivait à la campagne. Ayant découvert qu'il ne s'agissait que d'une petite fille, Sylas se prit de pitié pour elle. Quand il se plaça devant elle pour servir de bouclier contre les traqueurs de mages, il effleura accidentellement sa peau. La magie de la petite fille se propagea dans le corps de Sylas, mais, au lieu de le tuer, elle déferla de ses mains sous la forme d'explosions brutes et incontrôlées. C'était un talent qu'il ignorait posséder et qui entraîna la mort de 3 personnes, dont son tuteur. Sachant qu'il serait traité comme un meurtrier, Sylas préféra fuir, gagnant bien vite la triste réputation d'être l'un des plus dangereux mages de Demacia. Quand les traqueurs de mages le retrouvèrent, ils ne firent en effet preuve d'aucune pitié. Malgré sa jeunesse, Sylas fut condamné à la prison à vie. Je suis un martyr. Il croupit dans les profondeurs obscures de l'enceinte des traqueurs de mages, contraint de porter de lourds fers fabriqués à partir de pétricites absorbant la magie. Dépossédé de sa vision arcanique, le jeune homme laissa son cœur devenir plus dur que la pierre qui l'entravait. Il rêvait de se venger de tous ceux qui l'avaient placé ici. Regardez-moi ces petits rouages obéissants qui ne comprennent même pas quelle roue ils font tourner. Au bout de 15 années de malheur, une jeune volontaire des Illuminateurs nommée Luxana commença à lui rendre visite. Malgré ses chaînes, Sylas reconnut en elle une mage particulièrement puissante et, au fil du temps, se forgea entre eux un lien secret et inhabituel. Je garderai ton secret, Luxana. En échange du savoir de Sylas sur le contrôle de la magie, Lux lui parlait du monde à l'extérieur de sa cellule et lui apportait les livres qu'il réclamait. Toute lumière projette une ombre, Luxana. En fin de compte, par une minutieuse manipulation, il réussit à convaincre la jeune femme de lui faire passer clandestinement un grimoire interdit, les écrits originaux du grand sculpteur Duran, détaillant ses travaux avec la pétricite. Ceux-ci révélèrent à Sylas les secrets de la pierre. Elle était à la base de la défense de Demacia contre la sorcellerie délétère. Mais il finit par comprendre qu'au lieu de faire disparaître la magie, elle l'absorbait. Alors si le pouvoir se trouvait contenu dans la pétricite, se demanda Sylas, pouvait-il l'en libérer ? Leurs chaînes sont désormais mes armes. J'espère qu'ils apprécient l'ironie de la situation. Tout ce qu'il lui fallait, c'était une source de magie, une source telle que Lux. Mais elle ne rendit plus jamais visite à Sylas. Sa famille, la lignée immensément puissante des Kroonguard, avait eu vent de leur rapprochement et était furieuse que Lux ait violé la loi pour aider cet odieux criminel. Sans aucune explication, il fut décidé que Sylas serait exécuté. Lux monta sur l'échafaud pour supplier de sauver la vie de son ami, mais ses implorations restèrent vaines. Quand le bourreau la poussa pour lever son épée, Sylas parvint à toucher Lux. Comme il l'avait prédit, son pouvoir se déversa à l'intérieur, lui donnant l'occasion de le déchaîner. De cette magie dérobée, Sylas rompit ses fers et n'épargna que la jeune Kroonguard terrifiée. Ah, quelle douce libération! Il quitta l'enceinte des traqueurs de mages, non comme un paria, mais comme un nouveau symbole de défiance pour les faibles et les persécutés de Demacia. Ils ont enfermé un enfant, mais ils ont laissé s'échapper un tueur. Arpentant le royaume en secret, il a réuni derrière lui de nombreux mages exilés. Mais peut-être savait-il dès le départ que leur puissance combinée ne serait pas suffisante pour renverser la couronne. Cela expliquerait pourquoi, accompagné de ses disciples les plus fidèles et de quelques bœufs robustes, Sylas finit par s'aventurer au-delà des montagnes septentrionales jusqu'aux toundras gelées de Freljord.
Là-bas, il cherche de nouveaux alliés, ainsi que la grande magie élémentaire d'une ancienne légende afin de pouvoir retourner à Demacia et démolir le système oppressif qui l'a fait souffrir lui et ses confrères mages pendant si longtemps. Vous aussi, vous pouvez être libres. Fini les rois. Fini les reines. Fini les traqueurs de mages. Tout se termine maintenant. Et voici donc pour la biographie de Silas. Maintenant, on va passer à l'histoire, la recrue. Le soleil était au zénith, juste assez haut pour illuminer le camp des exilés caché au plus profond du canyon. Sous l'ombre de son saule, Silas de Liébourg attendait patiemment le retour de son éclaireuse. Il la vit enfin faire le tour de l'excroissance rocheuse à l'entrée de la crevasse. Elle amenait au camp un jeune étranger aux yeux exorbités. « Voici App, il veut se joindre à nous. » Silas se redressa, les yeux rivés sur le nouveau venu. « Vraiment ? Je le connaissais, dans le maquis, les traqueurs ont pris sa famille. Il s'en est tiré à un cheveu. » Silas fit un geste du menton, sans cesser d'observer le jeune homme. Il sentait que le garçon possédait une puissante magie, qui l'entourait comme un suaire noir mortel. Quant au reste de sa personnalité, Silas ne voyait rien. « C'est un bon gars. » reprit l'éclaireuse. « Et il est de Liébourg. » Silas ne cacha pas son plaisir, comme s'il rencontrait un frère dont il ignorait l'existence. Le gamin bafouilla un mot de salutation. J'aurais voulu me joindre à votre cause, monsieur. » Tout le groupe de hors-la-loi éclata de rire. Le garçon regarda autour de lui les visages amusés, se demandant quelle gaffe il avait faite. « On ne se donne pas de titre, ici. » sourit Silas. « À moins que tu ne veuilles le donner à tout le monde. » Compris, Mons. Compris. La jeune recrue semblait se demander s'il avait eu raison de venir dans le camp. Silas plaça son bras couvert de chaînes sur l'épaule du garçon, espérant apaiser sa gêne. « Détends-toi, App. Personne ne te jugera, ici. On est très loin de Liébourg. » Il sentit que le jeune homme se décrispait. « Je sais ce que tu as enduré avec les autres. Toujours à t'observer, à te commander, à te faire sentir inférieur. Ici, ça n'existe pas. Ici, tout le monde a sa place de plein droit. » App se mit à rayonner, les yeux baissés, comme s'il se sentait indigne de cette joie nouvelle. « Sais-tu pourquoi je porte ces chaînes ?» demanda Silas. La recrue secoua la tête, trop timide pour suggérer quelque chose. Ce ne sont pas seulement des armes, c'est pour nous souvenir, nous rappeler d'où nous venons, nous souvenir de ce dont nous sommes capables, de la libération à venir. Tu es avec moi ? Oui, je veux être libéré. Bien, ce soir tu briseras tes propres chaînes. Le crépuscule tombait, et les hautes herbes plongées dans l'obscurité sur le rebord de la route étaient la couverture parfaite pour une embuscade. Silas y attendait avec une dizaine de ses meilleurs mages. À côté de lui, la recrue trahissait sa nervosité. « Ne t'en fais pas, » dit Silas avec un sourire rassurant. « Moi aussi, j'étais tendu la première fois. Au bout d'un moment, ça devient aussi naturel que respirer. » Avant que ses propos n'eurent le temps d'apaiser les nerfs de la recrue, un grondement de sabots et de roues de carrosse se fit entendre, distant mais en approche. En quelques secondes, le convoi fut devant les hors-la-loi camouflés. Une seconde avant le passage des chevaux, Silas donna un signal à ses camarades. D'un geste du poignet, un vieux mage invoqua une épaisse corde de lierre qui se tendit sur la route, devant les pattes des chevaux. Les animaux s'effondrèrent dans un bruit assourdissant en retournant le carrosse dans leur chute. Les mages jaillirent de leur abri et s'abattirent sur les voyageurs avec tout un attirail de sorts et d'armes. Silas sauta par-dessus le véhicule renversé pour se saisir des passagers. « Suis-moi, App. » Le garçon le rejoignit sur la cabine et l'aida à arracher la porte. Les charnières cédèrent, découvrant un vieux noble contusionné. Les yeux de Silas brillèrent malicieusement. « Par exemple, qui donc s'agenouille désormais, monseigneur ?» dit Silas en tendant la main. L'aristocrate se hérissa. Bien que blessé, il conservait intacte toute sa haine pour Silas. « Je ne m'inclinerai pas devant quelqu'un comme toi. » « Bien, dit Silas. Parce que je ne veux pas que tu manques ça. » Il suffit de quelques minutes pour que tous les gardes et cochers du noble se retrouvent alignés sur la route, les mains liées. Silas remonta la ligne en observant chaque prisonnier. « J'ai mal pour chacun de vous. Vraiment, vous n'êtes que des rouages dans leur machine. » Il fit une pause et changea brusquement de ton pour désigner l'aristocrate. « Mais vous avez choisi de les servir et donc de servir leur cause. » Il se tourna vers sa bande de parias et posa sa question d'une voix forte. « Frères et sœurs, ces gens sont au service des porcs. Qu'est-ce que cela fait d'eux ? » « Des porcs !» répliquèrent les hors-la-loi. Doit-on les laisser partir ? Non !» Et s'ils changent d'attitude, s'ils promettent de ne plus jamais s'en prendre à nous ? Demanda Silas avec un sourire faussement timide aux commissures des lèvres. Ce sera un mensonge. Cria le vieux mage. Alors que doit-on faire d'eux ?
demanda Silas. Ils doivent mourir! Cria un jeune mage avec une haine bien au-delà de son âge. Les autres vocifèrent leur accord. Les porcs doivent mourir. Silas approuva de la tête, comme si on venait lentement de le convaincre. Qu'il en soit ainsi. Doucement, Silas toucha l'épaule de la recrue. Ses chaînes de pétricite commencèrent à émettre une fumée noire. Il ferma les yeux, savourant la puissance capturée. Cette vue fit courir un frisson de terreur dans le dos des prisonniers. Beaucoup tombèrent à genoux et se mirent à pleurer. Beaucoup tombèrent à genoux et se mirent à pleurer, implorant d'être épargnés. Seul l'aristocrate resta debout, fier, et il écouta Silas apostropher ses serviteurs avec une détermination noire. Je suis navré de ne pas pouvoir vous montrer la beauté du monde à venir. Les mots firent trembler la jeune recrue. Silas, non, Protesta App. ce sont juste de pauvres gens. Ignorant le garçon, Silas tendit les bras pour déchaîner la magie stockée dans ses gantelets. Un épais brouillard noir jaillit de ses doigts et se rassembla au-dessus des serviteurs du noble. Presque à l'unisson, ils furent pris de suffocation. Quelques instants plus tard, ils tombèrent au sol, morts. Un silence profond s'installa chez les mages qui avaient observé l'exécution. L'aristocrate pleurait sans bruit. Le seul son vint de App. Non, pourquoi? Dit-il en tombant à genoux. Silas remit le garçon sur ses pieds, le consolant d'une main paternelle. Hap, tu voulais aider notre cause. Eh bien, voilà, c'est ainsi que progresse notre libération. Il guida gentiment la recrue vers l'aristocrate et le poussa vers lui. Une mort après l'autre. App regarda le noble avec des yeux noyés de larmes. Il tendit une main tremblante pour prendre la vie devant lui et son bras retomba. Je ne peux pas. La patience attendrie de Silas commença à se fendiller. Cet homme n'est pas ton ami. Sa fortune est bâtie sur tes souffrances. La seule sympathie qu'il aura jamais pour toi, c'est la potence. La recrue ne bougea pas. L'aristocrate finit par retrouver sa voix. Tu es un monstre! Dit-il d'une voix brisée. Oui, Répliqua Silas. c'est ce que les tiens ont dit quand ils m'ont jeté dans l'obscurité. Silas leva la main, ses chaînes encore faiblement illuminées. La magie qu'il avait prise à App donna naissance à un dernier filament de ténèbres. Le petit nuage noir enveloppa le visage du noble, siphonnant l'air de ses poumons. Tandis que l'homme dépérissait, Silas observa la recrue sans colère, mais comme en deuil. Je suis désolé, Hap, mais tu n'es pas prêt à être libéré. Pars, retourne à tes chaînes. Silas vit App se détourner, les yeux pleins de honte. La recrue regarda le carrosse ravagé et la longue route poussiéreuse qui retournait vers la capitale. Silas pouvait presque entendre les pensées du garçon, son horreur de ce qui l'attendait en retournant à son ancienne vie. App se baissa, prit le poignard dans la main du cocher mort, avant de retourner au noble qui se tordait toujours au sol. Je suis prêt. En voyant le jeune homme lever la dague au-dessus du noble, Silas sentit sa peine se transformer en joie profonde. Chaque nouveau prisonnier libéré lui apportait ce bonheur. Et voici pour l'histoire de Silas, qui est une histoire extrêmement importante dans le monde de Demacia, qui parle de beaucoup de choses et beaucoup de politique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Tic-tac, tic-tac, leur heure approche.